Voilà, merci. Merci beaucoup. Nous passons à une autre série des invités. Nous recevons pour vous M. Similar Kanda. Bienvenue. Merci Jean-David Kilolo, merci à Télé 50, merci aux nombreux téléspectateurs qui sont en train de suivre la chaîne internationale émettant à partir de Kinshasa. Voilà. Alors, M. Similar Kanda, votre mouvement a été reconnu officiellement au sein du PPRD. Nous tenons à remercier sincèrement Joseph Kabila et remercier sincèrement Ramazani Chadari parce que c'est une opportunité grandiose qui nous a été offerte de pouvoir être partenaire officiel du PPRD et de pouvoir soutenir le PPRD dans son élan inscrit à ce jour par le secrétaire permanent, les camarades Ramazani Chadari, celle du retour de Joseph Kabila pour la restauration du Congo dans un élan des rassemblements, d'unité, de cohésion nationale. Pourquoi vous avez choisi le PPRD alors qu'il y a d'autres partis politiques? Mais c'est vrai, il faut dire vrai. En privé, on n'avait pas voulu que ce soit, il faut dire vrai, que ce soit comme quelque chose, on est allé au PPRD par fanatisme, non. On avait plutôt évalué, on avait vu que dans beaucoup de partis politiques, il n'y avait pas ces côtés nationalistes, il n'y avait pas ces côtés républicains, il n'y avait pas ces côtés lutte pour l'éveil et l'émergence du Congo, il n'y en avait pas. Beaucoup, c'est juste des partis politiques qui sont en train de militer pour les gains individuels et qui fonctionnent de manière tribale. Et le PPRD en soi ne fonctionne pas de manière tribale, le PPRD fonctionne de manière à rassembler tous les Congolais. Cela s'inscrit même dans la manière dont le PPRD a géré le pays durant la gouvernance de M. Joseph Kabila. Cette gouvernance avait permis aux Congolais de se sentir Congolais partout. Aujourd'hui, on a une gouvernance parce que les gens oublient que Félix Tshisekedi, avec lui, c'est l'ensemble de ceux qui ont critiqué Joseph Kabila. C'est l'ensemble de ceux qui ont trouvé dans la manière de faire de Kabila la manière la plus mauvaise. Cette manière de faire que le Congolais critique aujourd'hui, c'est en fait la manière de faire de l'opposition qui a combattu Joseph Kabila, qui a dit du mal de fausseté au nom de Joseph Kabila, qui a interprété des faits bénins comme des actes de trahison. Or, Kabila Kabange a servi les Congolais, le Congo en toute fidélité, en toute loyauté et en tout respect des lois fondamentaux et des lois de la République. La République a fonctionné correctement. Vous allez voir aujourd'hui, nous assistons à un dysfonctionnement de l'État congolais. Totalement. Et en fait, les réformes qu'on est en train d'initier maintenant, ce sont des réformes qui en fait empiètent la cartographie opérationnelle, fonctionnelle de l'État congolais. Tenez par exemple l'Agence nationale pour la promotion de l'investissement, une très bonne agence qui faisait le travail d'encadrer les investisseurs, d'attirer d'abord les investisseurs pour venir investir au Congo et de les encadrer. On l'a transformé maintenant à une agence de développement de l'investissement. Or maintenant, si vous... Quoi ça c'est ANAPI est devenu ADEPI, c'est comme ça. Pourquoi? Parce que tout simplement, les gens ont voulu masquer ce que... Ça c'est vous qui le dites, mais officiellement c'est toujours ANAPI. Non, ce n'est pas toujours un API, parce qu'une agence de développement de l'investissement n'est pas une agence de promotion de l'investissement. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Rien que par l'appellation, on sent que le contenu a changé. On ne peut pas changer l'appellation sans changer le contenu. Une agence, rien que par l'appellation, Agence nationale de développement de l'investissement, c'est un peu vague, c'est même pas clair, même pas précis. Parce que lorsqu'on parle de l'agence de développement de l'investissement, donc on doit être clair. Parce que comment développer cet investissement? C'est ça le flou. Or, le développement d'un investissement dépend de ses promoteurs. Quand on dit développement, cela veut dire Télé 50 avait 2 studios en République démocratique du Congo, Télé 50 en a 10. Est-ce que le choix de l'investissement, est-ce que le choix de la manière dont l'investissement doit s'étendre appartient à l'État? Non. Le choix de la manière dont l'investissement doit s'étendre appartient au privé, aux initiateurs de l'investissement. Cela veut dire l'État, lui, met les moyens, met les mécanismes, fait en sorte que l'État, le pays puisse fonctionner correctement, de telle manière que l'investissement puisse bien, pour que les investisseurs puissent se développer librement. Alors, maintenant là, tout simplement, ils avaient besoin de masquer en fait la première doublure qu'on avait fait. On avait créé une agence à côté de l'ANAPI qui en fait empiétait un peu. Alors, ils étaient obligés d'échanger un peu le contenu, d'échanger un peu l'ANAPI pour donner un peu
finir un peu avec cette double système. La conséquence, c'est qu'aujourd'hui, l'ANAPI, on ne sait pas savoir si c'est quoi. On ne sait pas savoir parce que l'ANAPI avant, c'était en fait... mais c'est la structure qui faisait le développement, l'encadrement des investissements. Il y a aussi la FPI, vous voyez. Les FPI, par exemple, encadraient les investisseurs dans la manière de se développer. Mais ANAPI, c'est l'Agence nationale pour la promotion de l'investissement. Ici, ils sont en train de promouvoir l'investissement. Non, promotion de l'investissement, cela veut dire. Au niveau d'ANAPI, la promotion des investissements en favorisant un bon climat des affaires. Oui. C'est que quand l'ANAPI est là, sa mission, c'est de tout faire pour que les investisseurs trouvent un climat d'affaires pour venir ici en RDC. Mais une autre chose que vous venez de dire, c'est le développement des investissements. C'est qu'il y a eu des investissements sur place, on veut maintenant, cette fois-là, les développer. Mais c'est ça le problème maintenant. On détruit la cartographie de l'État. On détruit la structuration de l'État. Parce que la structuration de l'État, les tâches sont clairement réparties. On va dans le dédoublement, on va dans la fragilité de l'État. La fragilité de l'État se traduit même bon, ça, c'est juste tous ces genres de réformes. C'est tous ces genres de réformes qui ne tiennent pas compte de la réalité des choses, de la réalité pratique des choses. C'est ce qui nous ont donné aujourd'hui une agence, l'IGF aussi. C'est la même chose. L'IGF aujourd'hui est au-dessus du gouverneur, est au-dessus de la première ministre, est au-dessus sauf du chef de l'État. Non, est-ce que l'IGF, c'est ça? l'IGF, c'est juste un contrôle. Non, ce n'est pas un contrôle. Parce que lorsque vous faites un contrôle, vous ne décidez pas. Vous prenez le rapport du contrôle, vous envoyez ça aux décideurs. C'est les décideurs qui décident. Mais l'IGF aujourd'hui parvient à bloquer les fonctionnaires de l'État en les déclarant fictifs sans pour autant que ces fonctionnaires puissent être déclarés fictifs par leurs entités. Le ministère. Est-ce que c'est l'IGF qui déclare les fonctionnaires fugitifs? Mais c'est l'IGF. Le dossier est parti de l'IGF. Et c'est l'IGF qui a désactivé. C'est l'IGF qui a désactivé beaucoup de fonctionnaires. Oui, c'est juste pour vous montrer que... Ce qui est sûr, M. Simila, ce qui est sûr, c'est que l'IGF, dans sa fonction de pouvoir suivre partout l'argent de l'État est, si cet argent allait au niveau des fonctionnaires et qu'on se rend compte que il y a des fonctionnaires fictifs dans le contrôle de l'IGF. Le fait de trouver des fictifs, ce n'est qu'un corollaire de contrôle mené par l'IGF. L'IGF mène des contrôles. Il dit que non, l'argent, par exemple, X montant a été destiné pour la paie des fonctionnaires. Et que l'IGF, son rôle, c'est de contrôler. C'est la gestion des finances publiques. Partout là où il y a des finances publiques, l'IGF est en train de voir. Si l'IGF trouve que là où l'argent part, il y a des fictifs, l'IGF peut alerter. Ce n'est pas alerter n'est pas décider. Oui, mais est-ce que c'est l'IGF qui décide? Je vous montre un élément que c'est l'IGF qui a décidé en ce qui concerne la désactivation des fonctionnaires. Parce que les fonctionnaires de l'État... C'est le contrôle. Lorsqu'on établit un contrôle, je pense que comme il y avait le Premier ministre qui devait prendre le pouvoir, on devait attendre, soumettre les dossiers au Premier ministre, au gouvernement pour en décider. Les pays, pendant que les Congolais attendaient pendant 7 mois un Premier ministre, l'IGF a décidé sans consulter le Premier ministre. Donc, la Première ministre, maintenant, elle se retrouve maintenant dans une situation où il y a une clameur au niveau des fonctionnaires qui réclament leurs droits. Donc, c'est pour dire quoi? C'est des éléments pour juste tracer que la plupart des réformes, on ne peut pas faire de la marche de l'État une situation de réforme continuelle. La marche de l'État, c'est d'abord le bon fonctionnement de l'État. Le bon fonctionnement de l'État se traduit, en fait, par la paix des esprits. On ne peut pas diriger ou bien faire fonctionner l'État en frustrant des Congolais, en lésant certains Congolais qui n'arrivent plus à toucher leur solde. Ça fait maintenant plus de 3 mois, à 4 mois bientôt. Donc c'est pour dire que c'est une anomalie. Donc le bon fonctionnement de l'État, je pense que l'IGF aujourd'hui est à recadrer. L'IGF aujourd'hui, la plupart des réformes sont à rappeler selon le bon fonctionnement. Parce que dans l'État congolais, il y a par exemple les assemblées provinciales qui sont là pour contrôler, les gouverneurs. Donc le gouverneur ne peut pas être subordonné à l'IGF. Donc c'est une situation en fait d'anormale. C'est une situation anormale. Le gouverneur ne peut pas être subordonné à lui. Et puis même pas ça aussi, certains services, les cas par exemple des agents fictifs, ne peuvent être déclarés fictifs que
par leur ministère de tutelle, par exemple le secrétaire général de chaque ministère. C'est à eux de dire que tel agent est fictif ou tel agent n'est pas correct. Si l'IGF a des cas d'anomalité, donc il doit les décréter. Le problème actuellement, on croit que pour être un bon gestionnaire, pour avoir pris le pouvoir, le plus important, c'est de tout réformer. En fait, on est en train de tout déstabiliser. On déstabilise en fait le fonctionnement de l'État. Parce qu'aujourd'hui, on a l'IGF qui est au-dessus du gouverneur, des ministres, au-dessus de qui contrôle tout le monde. Or, l'IGF en soi, c'est chacun a son champ de contrôle. Il y a l'Assemblée nationale qui est là pour contrôler le gouvernement. Donc, c'est une structure à recadrer, à ramener. Parce qu'aujourd'hui, l'IGF ressemble plus à un démon que de ressembler à quelqu'un. Non, ressemble. J'ai dit. J'ai dit à un monstre. Alors, dans les sens. Non, est-ce que vous aviez lu les prérogatives de l'IGF? Écoutez. Parce que pour les prérogatives, nous critiquons les prérogatives actuelles. Non. Les prérogatives actuelles dépassent les normes légales établies par l'État congolais. Dans le fonctionnement d'autres structures. Monsieur Similar Kanda. Oui. Est-ce que vous aviez lu le fonctionnement de l'IGF? Nous connaissons le fonctionnement de l'IGF. Mais le fonctionnement pratique actuel que nous voyons dépasse les normes fonctionnelles et les normes hiérarchiques de notre pays. Le fonctionnement, l'IGF est là pour contrôler comment l'argent de l'État, comment les services de l'État utilisent l'argent. Il doit se limiter à là. Et les assemblées provinciaux sont là pour contrôler le gouverneur et doivent faire leur travail. L'IGF n'est pas au-dessus du gouverneur des provinces, comme Jean-Marie Kassaba avait reçu la gouverneure du Tanganyika qui s'en plaignait, et ce n'est pas correct. Mais personne n'a dit que l'IGF est au-dessus. Mais lorsqu'il bloque un gouverneur de province... Non, il y a un contrôle. Non, il n'y a pas un contrôle qui peut être au-dessus de l'Assemblée provinciale. L'IGF a bloqué. Il n'y a pas un contrôle. Non, l'IGF a bloqué. Au-dessus de l'Assemblée provinciale. Il n'y a pas un contrôle. Écoutez, l'IGF a bloqué quel gouverneur? La dame gouverneur du Tanganyika, par exemple. Pour décaisser même 1 million de francs, elle devait s'en référer à l'IGF. Elle s'est retrouvée contrôlée à tout moment. Elle s'en est plainte sur ce plateau. C'est juste une manière de vous montrer que nous sommes dans un dysfonctionnement. Non, écoutez, dans ce pays, présentement, de la République. Le problème, c'est quoi? C'est qu'il faut lire. Ayez le temps de lire le fonctionnement, par exemple, de l'IGF. Le fonctionnement. Parce qu'aujourd'hui, nous avons plusieurs étapes de contrôle. Il y a le contrôle au niveau de la Cour des comptes. Il y a le contrôle au niveau de l'IGF, il y a le contrôle au niveau parlementaire. Dès lors que peut-être il y a une certaine différence d'un contrôle à un autre, le problème c'est qu'il y a le relais, c'est ce que nous sommes en train de voir. Peut-être, pour moi, je dirais qu'il fallait que l'Assemblée nationale fasse pleinement le contrôle qu'il devait faire. Mais l'Assemblée nationale n'a pas fait ce contrôle-là. L'Assemblée nationale sous Mbosso. On a vu qu'il y avait d'autres ministres, lorsqu'ils étaient appelés, ils étaient convoqués, ils pouvaient juste s'entendre à l'amiable et puis c'est terminé. Alors que ce n'est pas comme ça. Alors, dès lors que maintenant l'IGF, lui c'est les finances, elle c'est les finances publiques, et qui trouve qu'il y a dérapage quelque part, mais l'IGF ne va pas certainement. Et en plus, il y a ce qu'on appelle dans leur jargon, le contrôle a priori, le contrôle a posteriori et tout ça. Donc vous allez comprendre que c'est ça. Et dès lors que vous êtes en train de suivre, vous suivez, vous allez vous rendre compte que l'IGF était en train de faire tout simplement le travail qui lui a été donné par rapport au contrôle. Ça, c'est entre parenthèses. Il est important de comprendre que l'État congolais est très bien structuré. On n'a pas besoin des réformes. On n'a pas besoin des réformes qui déstabilisent le fonctionnement de l'État. Il y a une inspection dans chaque ministère. Et les inspections ont leurs tâches bien spécifiques. L'inspection, par exemple, pour le cas de la santé, l'IGS, l'inspection provinciale, l'inspection générale de la santé, a un travail, il contrôle et le fictif, et il fait un contrôle global sur tout le fonctionnement. Mais maintenant, quand on a IGF, qui devient comme une inspection spéciale, au-dessus même de ses autres confrères inspections, c'est là détruit un peu le bon fonctionnement de l'État. Ce que nous sommes en train de dire, c'est quoi? Nous n'avons pas besoin d'une république où on nous dit non, Kabila n'a pas donné les cartes d'identité, nous donnons.
Kabila n'a pas nommé une première dame, une femme premier ministre, nous nommons. Et c'est ça qui vous gêne. Donc Gêne. Ça ne gêne en rien. Par contre, c'est en fait des innovations. Par exemple, on ne tient pas le mal maintenant. On initie des actions sans tenir compte du pourquoi. On ne se pose pas la question pourquoi Kabila n'a pas donné la carte d'identité. Kabila a préparé la République de manière sécuritaire. Il a choisi d'abord de sécuriser la République, après de donner les cartes d'identité. Et par après, il fallait d'abord créer un fichier de base. Parce qu'il n'y avait pas de documents, il n'y avait pas de tout ça. Il fallait créer un fichier de base. On a commencé d'abord par une série d'enrôlements des électeurs qui permettait de constituer un fichier de base sur lequel on pouvait s'appuyer. Ils arrivent avec l'ère actuelle CENI, ils bousillent cela. Un fichier inconsultable. Si vous avez perdu votre carte d'électeur, vous êtes incapable de vous retrouver dans leur serveur. Donc, pour vous dire tout simplement, les problèmes actuellement de notre pays, ce n'est pas des réformes. Le problème actuel de notre pays, c'est de réussir d'abord à faire fonctionner les pays correctement. Et les pays ne fonctionnent pas correctement. Nous sommes dans un dysfonctionnement et ce dysfonctionnement paralyse la marche du pays. Lorsqu'on dit l'IGF est dans ses attributions, je ne pense que ça doit produire, ces actions doivent produire des bienfaits, pas des victimes, comme des gens qui se retrouvent privés de leur gagne-pain. Et pourtant, ils sont reconnus comme agents de l'État et travaillant mais pour l'État. Mais quand même, il y a des améliorations avec l'actuel régime, non? Et comme quoi, par exemple, non, je vous pose la le question. fait que l'IGF pense que, le fait qu'on pense que construire des bâtiments fait partie, construire des immeubles, c'est ça fait partie. Par exemple, le fait d'abord de construire des immeubles. S'il vous plaît, il ne faut pas seulement qu'on aille, mais il y a beaucoup de choses. Comme quoi, par exemple? Non, je dis... Moi, je ne vois pas, jusqu'à présent, je n'ai rien vu. Je ne vois que les dysfonctionnements de l'État. Jusqu'à présent, je n'ai rien vu. Par exemple, vous auriez du mal. Parce que lorsqu'on parle de l'éducation nationale, lorsque Joël Cadet arrive à se faire agresser par les agents de l'État, lorsqu'on vous dit que la gratuité de l'enseignement a produit des heureux, mais rien qu'en voyant les jours là, on peut voir que la gratuité de l'enseignement a produit des victimes. Donc ce système ne fait que générer des victimes au lieu de générer des heureux. Tout simplement pourquoi? Parce qu'on ne tient pas compte du pourquoi. Pourquoi Kabila n'a pas donné la carte d'identité? Pourquoi Mobutu n'a pas donné? Mais eux veulent être ceux qui ont innové là où les autres ont eu des pourquoi. Et ils préfèrent nommer la première dame. Mais ils oublient. Janine Mabunda a été la première femme à être à l'Assemblée nationale. C'est Kabila qui l'a proposé. Mais c'était en toute silence, en toute discrétion. Donc le problème maintenant, ce n'est pas d'être premier. Elle n'a fait que 2 ans. Mais elle n'a fait que 2 ans. Mais voyez les résultats après elle, c'est le chaos. Et on a amené Mbosso en disant que Mbosso allait innover, Mbosso allait faire quelque chose de bien. Mais Mbosso, par contre, c'est en fait la paralysie, la destruction de l'Assemblée nationale. Mais maintenant, il faut que les gens comprennent. À voir le contenu des choses au lieu à chercher à voir les à côté. Ils ne voient que les à côté et les gens pensent que lorsqu'on est au pouvoir, on doit réformer tout est à changer. Aussi longtemps que l'État en soi, depuis qu'ils ont pris le pouvoir, l'État ne sait pas bien fonctionner, toutes les structures de l'État ne marchent pas. À tel point qu'on en arrive aujourd'hui dans un pays sérieux, on en arrive dans ce pays et que ce qui est déplorable, je suis les médias, je vois un jeune frère d'un général, le général Mundos, qui arrive à chercher son grand frère. Le général est perdu. La famille demande où est le général. Dans un pays sérieux, est-ce qu'un général d'armée peut disparaître? Je vous poserai une question. Ça, c'est une question sécuritaire. Ce n'est pas une question sécuritaire, c'est une question de vie. C'est un citoyen. Papi Pungu aujourd'hui... Il est libre, non? Il est libre, nous glorifions Dieu. C'est une bonne chose. Mais ce que nous disons, il est important, si quelqu'un est arrêté pour des raisons sécuritaires, sa famille doit être informée. On ne le dit pas. Lorsque la famille est informée, je pense que la famille reste calme. Mais ce que moi j'aimerais m'étonner, c'est que les inquiétudes dont nous portons à ce sujet, globalement, est que nous nous retrouvons dans un pays où les hommes qui servent la République ont des problèmes. Par exemple, aujourd'hui, vous-même, vous savez, François Beya, c'est un homme très intelligent. Aujourd'hui, il est en exil. Aujourd'hui, Delphin Kayimbi, il est arrivé à mourir, on ne sait pas de quoi et de quoi. Aujourd'hui, donc,
beaucoup de nos hommes qui servent, des hommes ressources qui pouvaient aider ces pays, donner une contribution magistrale à la marche de ces pays, des gens qui ont aidé ces pays à pacifier l'Est et ont du mal à vivre en paix et en sécurité. Alors c'est pourquoi nous posons la question. Plusieurs généraux, je terminerai par là, notamment le général Basseleba, ça fait maintenant plus de 2 ans qu'il est en prison sans avoir été jugé. Arrêté pourquoi? Il ne connaît même pas pourquoi il est arrêté. Il est en prison. Sa femme, qui est ma tante, je la vois, lorsque je la vois, vous voyez, elle a fondu. Elle a fondu, c'est devenu une vieille dame. Et parce que tout simplement, beaucoup, c'est pour dire que on doit arrêter avec cette république où on ne construit rien pour les citoyens, où on fait que des choses qui favorisent n'importe quoi. Je vous retiens pour quelques minutes. Il y a la météo, puis je viens. Je vous pose une question et puis on va terminer par là. Oui, on va prendre notre deuxième invité. Alors, Moïse Chamala, votre dernière livraison d'informations, tout de suite. Merci Jean-David Kilolo. Place à l'actualité, mesdames et messieurs. Le président de la République, Félix Tshisekedi, est arrivé ce mercredi soir à Lubumbashi en provenance d'Afrique du Sud. Ce jeudi, le chef de l'État va procéder au lancement des trains du service national. Le garde des Sceaux, Constant Moutamba, multiplie les alertes. Peu de temps après son investiture, le ministre de la Justice donne un ultimatum de 48 heures à la société turque Milvest chargée de la réhabilitation du palais de justice de Kinshasa-Gombe. Et puis le vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacques Chabani, a ouvert ce mercredi 19 juin à Kinshasa la séance d'information avec les gouverneurs et leurs vices nouvellement élus. Plusieurs gouverneurs accompagnés de leurs vices ont pris part à cette activité tenue à l'immeuble de la territoriale. À l'international, le président français Emmanuel Macron sera présent lors de l'ouverture du Forum mondial pour la souveraineté et l'innovation vaccinale co-organisé avec l'Union africaine et l'Alliance du vaccin, mais plusieurs rencontres bilatérales de haut niveau sont programmées en marge de ces sommets. Et voilà qui est tout pour cette dernière livraison de l'information, mesdames, messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi, mais l'actualité reste en continu en temps réel sur votre chaîne Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Merci beaucoup. Je termine avec vous. Vous serez aussi candidat porte-parole de l'opposition. Non, mais vous savez, Joseph Kabila, c'est un homme qui est constant. Vous savez, les Fayoulou, les Katumbi ont tout fait pour légitimer en fait le pouvoir de Félix Tshisekedi. C'est un pouvoir qui en fait engendre en fait le mal. Alors nous ne pouvons pas participer à quoi que ce soit parce que tout simplement nous ne reconnaissons pas ces institutions issues d'un simulacre d'élection, ces élections issues en fait d'un drame électoral que les gens peuvent, d'une comédie. Aujourd'hui, ce qui est vrai, il faut reconnaître qu'une seule chose, le retour de Joseph Kabila au pouvoir s'inscrit en fait dans la restauration du Congo. Il faut restaurer le Congo en tant qu'État, il faut restaurer le Congo diplomatiquement, il faut restaurer le Congo dans son intégralité, il faut restaurer le Congo dans la paix et il faut restaurer aussi les fonctionnaires de congolais. Vous savez, vous-même, Joseph Kabila a fait énormément pour les fonctionnaires congolais. Leur bancarisation, leur donner à beaucoup qui ne voyaient plus le salaire depuis des années et des années. Permettre à ce que les fonctionnaires puissent avoir la paix en ayant leur solde de chaque fin du mois. Mais pourquoi vous ne voulez pas qu'il y ait porte-parole de l'opposition? Non, c'est en fait la machination, les mécanismes visant à cela nous viserait à reconnaître en fait le système. Alors maintenant vous irez jusqu'où? Non, nous voulons les bonnes élections. Il y aura des élections dans ces pays. Lorsque Ramazani Chadari arrive à dire clairement que le PPRD s'inscrit dans la logique, même sous PPRD il n'y a jamais eu. Même sous PPRD il n'y a jamais eu
porte-parole de l'opposition. Ils n'ont jamais Non, fait mais ça c'était en fait la volonté. Ça c'était la volonté de l'opposition. Aujourd'hui, ils C'était en veulent fait la cette volonté fois-ci, de ils l'opposition. veulent aller vite. Non, c'est la volonté pour de avoir l'opposition. Je pense le que porte-parole de l'opposition. l'heure est venue pour que les Congolais comprennent que le PPRD, c'est un grand parti politique qui vise en fait le bien-être des Congolais. D'accord, et qui gardez souhaite ça, en sorte gardez ça, c'est bon. que les retours de Joseph Kabila soient un retour plus démocratique, Merci, soit merci. un retour donc qu'on ait des élections qui rassemblent les Congolais, qu'on puisse avoir des institutions qui pourront aider ce peuple à s'identifier à cela. Vous-même, vous savez qu'on n'a pas, aujourd'hui, les communaux qu'on a nommés en masse, beaucoup souffrent maintenant. Ils ne savent pas comment faire, mais or, en fait, on a mis le Congo dans un bourbier. Et le Congo, pour le faire ressortir, le pouvoir n'est pas une sauce, n'est pas une soupe qu'on doit faire goûter à tout homme qui veut, non, bon, mais qui ça y est, il n'y a pas les cas, et ça peut tourner. Non, il faut prendre quelqu'un qui a de la carrure, de l'intelligence, de la sagesse, de la compassion, de l'humanisme. Et cet homme-là, c'est Joseph Kabila. C'est pourquoi Ramassamy Shadari a dit Kabila Azonga, Ramajan Shadari s'inscrit dans l'idée, et le PPRD s'inscrit dans l'idée du retour de Joseph Kabila. Nous appelons tous ceux qui veulent se rejoindre le PPRD, qu'ils rejoignent le PPRD. Nous soutenons l'appel de Ramazani Shadari. Le PPRD est ouvert au rassemblement. Le pilier central du retour de Joseph Kabila, c'est le PPRD, et personne ne pourra bloquer le retour de Joseph Kabila. Merci. Parce que la Constitution permet son retour au pouvoir. Merci beaucoup, M. Similar Kandé. Merci beaucoup. Merci. On va prendre un deuxième invité.